Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi ensoleillé. Alors, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, j'étais assez préoccupée professionnellement parlant, mais on est samedi, c'est le week-end, donc je vais vous faire une petite vidéo. Alors, la question d'aujourd'hui va être: quelle surprise m'attend? Alors, j'ai déjà fait l'état, donc j'ai pris ce qui était tombé. On va voir ce que ça nous donne. Peut-être que ça nous donnera de bonnes surprises, peut-être que ça nous donnera de mauvaises surprises. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc si vous sentez déjà que ça ne vous parle pas dès le début, le message ne sera pas pour vous aujourd'hui. Si ça vous parle, c'est que le message est pour vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, les petits trombones. Donc le tas numéro 1 avec donc le trombone bleu. Le tas numéro 2 avec un trombone rose. Le tas numéro 3 avec un petit trombone vert. Et le tas numéro 4 avec un petit trombone rouge. Donc je vous laisse en choisir un. Prenez celui qui vous parle le plus, celui qui vous attire le plus, sans trop forcément réfléchir. Et on va commencer avec donc le trombone bleu. Oups. Alors, que nous dit le trombone bleu? Quelle surprise vous attend? Alors, nous avons la jalousie, la trahison, ça commence mal, accusation, échec, naissance, miroir magique, parole, instabilité. D'accord. Je prenne le temps un petit peu de voir où m'amènent les cartes aujourd'hui. Bon, ça rentre pas dans le cadre, mais c'est pas grave. Alors. Donc ici, on nous annonce plutôt une mauvaise surprise. Apparemment, il y a quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc on me parle de là, à côté du miroir magique, on a la parole. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec le miroir magique en qui vous avez pleinement confiance. Et en fait, cette personne, c'est une personne qui vous jalouse beaucoup. On a la carte de jalousie qui est ici. Cette personne, il est probable qu'elle parle sur votre dos, avec l'accusation, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Elle parle sur votre dos et il est probable qu'elle vous trahisse, cette personne. Il est même probable qu'elle vous trahisse par des paroles, par de fausses accusations ou par ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un, à partir de ce moment, vous allez douter de sa parole. Là, avec parole, instabilité, oui, c'est quelqu'un où vous allez réaliser en fait que vous ne pouviez pas faire confiance à cette personne. Parce qu'elle va concrètement vous trahir par jalousie. Et oui, c'est une personne qui... alors je ne sais pas si elle va le faire en face. Peut-être qu'elle le fera aussi dans votre dos. Et que vous en aurez que les conséquences finalement. Mais il est probable aussi qu'elle le faisait depuis longtemps, qu'elle parlait dans votre dos, qu'elle ne vous aimait pas. Toujours par jalousie. Hein. En tout cas, voilà. Il y a une bonne carte ici, c'est malheureux, elle est entourée que vraiment par des mauvaises cartes. Donc son pouvoir bénéfique s'en va. Donc là, on est plutôt sur une ancienne confiance qui va se transformer en manque de confiance. C'est une personne avec l'échec et la naissance. Donc il est possible qu'il y avait un début de quelque chose.
peut-être un début d'amitié, peut-être le début d'un amour, le début d'un partenariat, le début de quelque chose qui a été créé entre vous. Et en fait, tout ça, ça va mettre fin. Donc ça, c'est envisageable. Ou alors, deuxième possibilité, on vous dit simplement que vous allez couper les ponts avec cette personne suite à ça. C'est l'un ou l'autre. Soit il y avait quelque chose qui était déjà un tout petit peu commencé, qui était tout bébé et qui n'aura pas de suite. Soit vous aviez déjà une relation de long terme peut-être avec cette personne et vous allez couper les ponts net suite à ça. C'est vraiment le sentiment que j'ai avec échec naissance. Voilà. Je pense que nous avons ici fait le tour des cartes. Bon, j'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, mais parfois ça vient quand même. Donc écoutez, faites attention à cette personne. Essayez de limiter les dégâts si ça vous a parlé en tout cas. Essayez de repérer un petit peu qui pourrait être cette personne qui vous jalouse énormément. Peut-être que vous la connaissez déjà sous ce jour. Et voilà. Donc le tas numéro 1, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hop. On va passer donc au tas numéro 2 avec le trombone rose. Alors, quelle surprise attend les personnes qui ont choisi ce tas-là? Nous avons examen, le temps, réunion, l'homme, la joie, la chance, projection, évolution et santé. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place. Alors, où est-ce que les cartes veulent m'amener? Apparemment, il y a plusieurs situations qui en sortent. Alors, on va commencer par là. Donc là, ici, on a réunion et homme. Donc, il est probable que vous ayez une entrevue, un entretien avec un homme. Donc, il y a un homme qui rentre en jeu. La réunion, ça peut être plusieurs choses, mais la plupart du temps, c'est que vous allez voir cette personne en direct. Donc, ça peut être soit un rendez-vous, un entretien, voilà, ce genre de choses en général. Donc c'est pas tellement des correspondances par courrier, par mail, etc. C'est vraiment un entretien face à face. Donc en tout cas, cet entretien va déboucher sur des choses positives. Là, ici, on a la joie, on a la chance. Donc cet entretien va déboucher sur des choses qui sont positives, qui vous rendent joyeux. Et on dit que vous êtes protégé, que le destin est avec vous, que vous aurez de la chance. Alors, de quoi parlera cet entretien? Donc là, il y a plusieurs situations qui se profilent. Il est possible pour certains d'entre vous que cet entretien était en fait peut-être un examen, donc où vous serez corrigé par un homme, ou peut-être vous avez eu un entretien oral avec un homme, donc ça peut être tout ce qui va être examen scolaire, universitaire, ça peut être les concours, tout ce qui a lieu un petit peu, tout ce qui a rapport avec l'école. Donc dans ce cas, si c'est par rapport à l'école, il est probable que ça mette quand même un petit peu de temps, que pour l'instant la situation est peut-être un petit peu figée, vous attendez des réponses, vous ne savez pas, peut-être que vous avez déjà passé l'entretien, que vous attendez encore des réponses. Il y a des choses qui se sont déjà passées et maintenant vous êtes dans l'attente de réponses, dans l'attente d'évolution des choses. Voilà. Il est probable aussi que pour certains d'entre vous, donc pour d'autres personnes, vous avez passé ou vous allez passer
un entretien plutôt pour le boulot avec un homme. Et pour d'autres personnes, ce sera plutôt concernant la santé. Donc, soit vous étiez en mauvaise santé, vous avez été soigné pendant longtemps, et vous avez une sorte d'entretien bilan avec un homme, donc un médecin dans ce cas-là, et vous en attendez des nouvelles, ou vous allez avoir cet entretien, ou peut-être que vous attendez pour avoir un entretien avec un médecin. Voilà, et pour l'instant vous n'en savez pas plus, parce que vous avez peut-être des petits problèmes de santé qui commencent à apparaître, ou ce genre de choses. En tout cas, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, que ce soit l'examen, le concours, l'entretien avec un homme, les rendez-vous de santé avec un médecin, tout va bien se passer. C'est ce qu'on vous dit, les cartes qui arrivent au centre, c'est joie et chance. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, il y aura des réponses positives, vous avez le destin avec vous, il n'y a pas du tout besoin d'avoir peur ou de... Voilà. La carte projection, donc la dernière, celle dont j'ai pas vraiment parlé, moi je la vois plus comme une carte d'incertitude. Pour l'instant, elle est un petit peu liée à la carte du temps, où pour l'instant, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous êtes à la fois dans l'attente et en même temps dans l'incertitude. Vous attendez des réponses, ça stagne un peu, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, ça va bouger et ce sera positif. Peu importe les situations que j'ai évoquées. Voilà pour le tas numéro 2. Donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Alors, nous allons passer au tas numéro 3. Donc avec le trombone vert. Quelle surprise vous attend? Alors, nous avons la victoire. Nous avons le carrefour. La loi. Le compromis. L'argent. L'enfermement. Clairvoyance. Correspondance et étranger. Alors, je vais essayer de les mettre plus comme ça. Qu'est-ce que nous avons ici? Correspondance. Ok. Alors. On a encore plusieurs situations qui s'offrent à nous ici, en fonction des cas. Donc déjà, pour la situation actuelle, les personnes qui ont choisi ce tas-là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en attente de nouvelles, de quelque chose. Donc on a la carte ici des nouvelles, soit par ordinateur, soit par téléphone, par mail, comme vous voulez. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Soit avec la carte de la clairvoyance, donc il est possible que vous ayez des intuitions concernant les nouvelles qui vont arriver, ou peut-être que vous avez des signes extérieurs, un petit peu ce que moi j'appellerais des signes du destin, qui vous montrent un petit peu finalement comment vont évoluer ces nouvelles, si elles seront de nature positive ou négative. Donc la carte de l'enfermement est liée à cette situation, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une situation qui stagne beaucoup, où vous n'évoluez pas, où vous n'avancez pas, et vous attendez des nouvelles qui peuvent peut-être changer la donne par rapport à ça. Donc vous vous sentez peut-être un petit peu seul par rapport aux événements, aux choses qui se passent. Peut-être que vous n'avez pas eu vraiment de l'aide aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Puisque là, on est sur la situation présente. Donc pour la situation future, il y a plusieurs choses. Donc peut-être avec la carte de la loi, il est question de peut-être de justice, de procès,
Peut-être que vous avez porté plainte contre quelqu'un, que vous avez eu affaire à la justice, mais plutôt en tant que victime, j'entends. Et vous attendez peut-être une compensation financière par rapport à ce que vous avez vécu. Donc dans ce cas, on vous dit que ça se passera bien. Pour l'instant, vous êtes dans l'indécision, dans l'attente d'une réponse, vous ne savez pas trop comment ça va évoluer, mais vous aurez gain de cause avec la carte de la victoire. Ensuite, autre situation possible, une situation professionnelle. Donc peut-être plus par rapport à une évolution professionnelle. Peut-être que vous attendez quelque chose comme une augmentation. Avec l'argent, ça peut être aussi une promotion. Avec la loi, ça peut être aussi un changement de statut. Vous attendez que les choses évoluent, mais en tout cas, elles évolueront bien, avec la carte de la victoire. Donc encore une fois, si vous êtes dans cette situation, à mon avis, ça dure depuis pas mal de temps. Vous n'avez pas forcément d'aide, vous êtes seul face à la chose. Vous ne savez pas trop quelle sera l'évolution avec le carrefour, et vous attendez des nouvelles concernant cette évolution, mais elles arriveront et elles seront positives. Peut-être qu'au niveau du professionnel, ça concerne des choses qui peuvent peut-être être liées à l'étranger. Peut-être un poste à l'étranger, peut-être quelque chose de complètement nouveau aussi. Un poste tout nouveau, une entreprise qui est complètement nouvelle, voilà. Quelque chose où il y a vraiment un véritable renouveau qui va venir. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai fait le tour de toutes les cartes? Je pense que oui. Ah, il y a peut-être une autre situation qui se profile. Mais là, non, pas avec ces cartes-là. D'accord. Eh bien, écoutez, nous avons fait le tour de ce que nous disaient les cartes aujourd'hui. Donc, on a encore du positif pour le tas numéro 3. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous allons donc passer au tas numéro 4. Quelle surprise vous attend pour le tas numéro 4? Alors, nous avons la culpabilité, le contrat, le rêve, miroir magnétique, les enfants, le retour, le bouclier, l'ouverture, la maison et le cadeau. Ok. Alors, donc là, il y a une situation qui apparaît plus que d'autres sous-situations qui pourraient arriver. Donc je vais évoquer celle-ci en premier. Donc là, on pourrait avoir, je vois plutôt des gens qui auront des enfants qui sont assez âgés, qui sont peut-être déjà dans la vie professionnelle, ou encore étudiants. Et en fait, je pense qu'ils auront des problèmes par rapport au travail. Il y a peut-être un problème par rapport à un contrat qui ne va pas se faire, peut-être qu'ils sont juste... qu'ils ont terminé leurs études, qu'ils ne vont pas trouver un travail par rapport à une situation économique un petit peu compliquée, ou qu'ils vont perdre leur travail, c'est possible aussi, et on a un retour des enfants à la maison. Alors les enfants, je pense, vont se sentir un petit peu... Il y aura une certaine culpabilité par rapport à cette perte d'emploi, ou au fait qu'ils ne se sentent pas légitimes professionnellement puisqu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le monde professionnel. Donc une certaine culpabilité de leur part, même si c'était fait un petit peu à l'idée qu'ils allaient rentrer dans le monde professionnel, etc., finalement ils y sont pas arrivés. Dans un premier temps, vous allez vous sentir... comment dire? Vous allez vous dire, oh non quoi, oh non, pas le retour à la maison. Ça va un petit peu vous embêter cette situation, dans un premier temps.
Et puis en fait, on vous dit que ça se passera bien, que finalement c'est un cadeau qu'ils reviennent à la maison. Parce que vous allez peut-être pouvoir passer plus de temps avec eux, peut-être renouer des liens que vous n'aviez pas eu le temps de développer, ou voilà. Donc ça, c'est la situation probable numéro 1. Ensuite, situation numéro 2, qui va concerner, je pense, une minorité de gens. Il est probable que ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui est parti, qui n'est pas revenu. Et cette personne va peut-être revenir. Donc j'ai l'impression que ce retour va être aussi, lui, par rapport à des circonstances professionnelles difficiles. Donc cette personne va peut-être revenir vers vous. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une situation professionnelle qui rentre dans cette conséquence de retour. Donc ça peut être pour certains, par exemple, votre ancien conjoint, qui est le père ou la mère de vos enfants, qui revient à la maison. Et donc dans un premier temps, vous allez vous méfier de cette personne, vous dire mais pourquoi elle revient comme ça? Ça fait si longtemps qu'elle est partie et elle revient d'un seul coup comme ça. Il y a de la méfiance vis-à-vis du retour de cette personne. Mais on vous dit quand même de ne pas vous inquiéter, que ça va bien se passer, que c'est pas... voilà, il n'y a pas forcément d'arrière-pensée négative dans le retour de cette personne, et c'est même vu plutôt comme un cadeau. Voilà. Quelle autre situation ? Ouais, je pense que ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Peut-être que pour certains d'entre vous, si vous avez une garde partagée au niveau des enfants, et que vous vous sentez un petit peu coupable parce que peut-être que vous avez le moins beau rôle des deux, vous avez celui qui a les enfants le moins souvent, voilà. Il est probable aussi qu'on revienne sur cette décision finalement. Et que vous aurez peut-être vos enfants un petit peu plus souvent qu'avant. Ça c'est possible aussi. Enfin, pour encore une minorité encore plus petite d'entre vous, il est probable aussi qu'on vous propose, je ressens plutôt un travail qui va concerner les enfants, de près ou de loin. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout votre secteur de prédilection et que c'est pas forcément du tout le métier que vous rêviez de faire. Et vous allez ressentir une certaine culpabilité, vous n'allez pas vous sentir forcément votre place. Vous allez vous dire, mais peut-être abandonner quelque chose pour faire ce métier-là. Vous n'étiez pas vu comme ça, en fait. Il y a une idée de culpabilité, je ne sais pas pourquoi, par rapport à cette offre qu'on vous proposera. Une idée de c'est pas vous, c'est pas... ça vous ressemble pas, ce métier, en fait. Donc vous allez avoir encore une certaine méfiance par rapport à cette proposition qu'on vous fera. Il est possible, encore pour une sous-minorité, qu'on vous avait déjà fait cette proposition, que vous avez déjà refusée par le passé, et que maintenant j'ai l'impression qu'elle revient, cette proposition. Et elle revient plus comme vraiment quelque chose, un cadeau, qui pourrait même peut-être vous aider au sein de votre foyer. Voilà. Peut-être, je sais pas, comment elle peut créer des opportunités au sein de votre foyer. Peut-être que c'est lié à vos enfants, encore une fois. Voilà, seule la situation personnelle pourra le dire. Voilà, donc j'ai terminé toutes les interprétations possibles pour ce tas numéro 4. Donc j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.